Salut, salut! Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur ces formats-là. Voilà, c'est des formats tout plats. J'ai fait différents tests d'émail là pour voir les couleurs. Bon, a priori, je vais partir sur le vert là, sur celui-là. Donc c'est vraiment on va dire une surface finie toute plate ici là. La question que j'avais quand j'ai fait ces tests-là, c'était voilà, est-ce que je fais plusieurs pieds, sachant que le côté ici est toujours un peu moins épais que ce pied-là. Comme c'est un peu plus réduit, ben, du coup on va avoir ce petit espace-là, voilà, qui va donner une idée un peu une idée de légèreté, de lévitation, qui va donner quelque chose de très agréable à l'assiette finie, quoi. Et vous voyez, sur les autres, ben, j'ai fait différents tests de largeur de pied. Ici j'ai réduit un petit peu, là on a un peu plus d'espacement. Je voulais voir si puisque c'est de la porcelaine, si ça travaillait pas de trop. Et bon, bah, ce que j'ai vu c'est que ça travaille pas de trop, mais un peu quand même, quoi. C'est-à-dire si ici c'est trop large, ça finit quand même par tomber un peu. Puis si le centre est un peu large, ici là on finit par avoir un petit creux qui se crée là, voilà. Donc j'avais fait aussi celui-là de test, et puis sans forcément non plus mettre les fonds à niveau. Puis a priori, bon, bah, c'est celui-là qui a l'air d'être quand même le plus encourageant. Donc voilà, du coup l'idée là, ça va être de travailler sur le tournage, porcelaine. On est à combien fini en diamètre? 26 et demi, 26 fini. Et je vais travailler avec 1,6 kg d'argile, quoi. Alors je mets ça de côté. Alors, voilà la motte, 1,6 kg de porcelaine. Bien la battre. Voilà, puis on va essayer de faire bien attention au centrage, vu qu'on est sur des assiettes très plates là. Dès qu'on va partir un peu du centre, si on a un défaut de centrage un peu trop important, ça va commencer à devenir un peu embêtant. Il n'y a rien d'irrattrapable, mais bon, voilà, déjà un bon centrage dès le début, jusqu'en bas, jusqu'à la girelle. On va bien prendre le temps de laisser l'argile, la porcelaine redescendre jusqu'en bas. La pince à nouveau, j'avais montré ça sur une autre vidéo. Ça c'est une prise assez pratique, quoi. Voilà, toute cette zone là qui bosse là, qui est en contact, qui appuie, et ici la main en même temps qui appuie, qui vient retenir celle de l'extérieur qui contrôle l'ouverture. Donc ça fait que du coup on va pas du tout avoir de tressaillement ici, ça va pas partir en sauvage, on va dire, quoi. Ça va vraiment rester sous contrôle. Donc ça permet de faire pousser la terre vers l'extérieur, puis voilà, dès que j'ai un peu asséché ce centre à force d'appuyer, bah, je remets un peu d'eau. Faire gaffe à pas trop accrocher. Et je vais vraiment partir du centre pour pousser vers l'extérieur, ça va empêcher d'avoir des bulles ou quoi que ce soit en dessous, parce que là on a besoin vraiment d'une surface nickel. Hein. Sachant que le dessous, du coup ce sera notre dessus. Par rapport à mon rondeau, je sais que je vais venir à peu près jusque là. L'assiette finale sera à peu près là, donc pour l'instant je vais rester là. Simplement avec cette épaisseur qui est ici, ce petit dôme. Je viens avec une éponge et puis venir travailler l'argile dans l'épaisseur. Mettre un peu la lumière comme ça. Là, le principe ça va être de créer un bourrelet, d'appuyer très fort. Là je mets une bonne pression, hein. J'utilise tout mon poids, je suis au-dessus. Voilà, d'aller bien jusqu'au centre. Le but du jeu n'étant pas de ramener l'argile au centre, mais simplement de la compresser et de lui donner du corps pour qu'elle soit assez résistante. D'autant que je sais que ces assiettes là elles vont être émaillées avec des émaux mat
au calcium. Ça fait des structures cristallines très très solides, très dures, qui viennent souvent en contradiction avec le tesson de la porcelaine. Et ça peut être assez cassant, ça peut être assez fragile. Parce qu'en plus, bon, on est sur une forme très plate et puis avec un émail très fort, quoi. Voilà. Là, je viens recontrôler le bord de l'assiette. Pareil, hein, je me sers de ma main. Là, ici, j'ai les doigts au-dessus, le pouce sur le côté. Et tout ça, je vais m'aider d'une pince ici pour contrôler ça. Voilà, puis les deux mains bien collées au bord du tour. Alors, on n'a peut-être tous pas le même format de tour, mais de toute façon, on arrive toujours à trouver une combine. Ok. Bon. Donc là, je dois toujours être un petit peu plus petit que mon diamètre final, mais on va commencer comme ça. Alors là, comme je vais avoir 2 cercles de pieds à faire, ben je me suis fabriqué 2 gabarits avec un fil de fer, hein, c'est très simple, un peu épais, un peu rigide, et voilà. Du coup, je sais que ça va être mes 2 gabarits, et puis après j'en ai un autre. Ça va être pour mon bord extérieur. Voilà, j'ai 1,5 cm en tout. Donc on va commencer comme ça avec le petit au centre. Je vais partir avec mon éponge, reprendre le centre. Je vais checker quand même l'épaisseur parce que voilà, j'ai encore un petit centimètre, donc là l'idée c'est d'être assez vigilant, faut y aller doucement. En plus moi je suis en train de parler à une caméra, alors du coup je peux vite faire n'importe quoi. Voilà, vous voyez que j'hésite pas toujours à venir repousser l'argile sur le centre. Et là, je vais checker où on en est. Bon, on est pas mal. Donc, j'ai pas assez encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir pousser de l'argile là. Bien humidifier, toujours pas accroché. Voilà, puis je vais contrôler ça depuis le dessus pour que ça soit bien plat. Vous allez voir que dans une deuxième étape je peux pas appeler ça du tournassage parce que ça va être quand elle sera sèche. Je viendrai utiliser un papier de verre assez épais pour poncer carrément une fois que ce sera sec, quoi, et tout mettre à plat de niveau. Pour l'instant, faire gaffe à ça, j'ai un petit poil encore à sortir. Voilà. Ok. Donc là, bon, moi je me suis habitué à prendre l'intérieur, hein, voilà, comme repère. On se le met où on veut. Est-ce que vous faites l'intérieur ou extérieur, ça c'est vous qui décidez. Pour moi, j'ai fait ma série comme ça. Là, je prends du pied que je viens de créer, puis je vais sortir de l'argile, en essayant d'être toujours bien horizontal et à garder la même épaisseur. Et là, ici, qu'est-ce que ça dit? Hop là. Faire attention avec ça. Ça dit que c'est pas mal. Et donc, voilà, pareil, même opération. Je viens pincer un peu des deux côtés. Et puis surtout, je fais attention à l'argile qui remonte. Mais tu vois, j'ai un petit peu mon doigt là. Éventuellement, je vais la retravailler en redescendant un peu. Comme si je travaillais une motte, quoi, de centrage, quoi. Là, on peut recentrer un peu cette argile qui est remontée pour lui donner vraiment de la régularité. Voilà, je pense qu'en hauteur, on est pas mal là. Ça sert à rien d'aller beaucoup plus. Et puis, nettoyer ça un petit peu. Là, tout va bien. Et maintenant, on va s'occuper du bord. Là, je suis plus loin, mais j'ai encore un petit peu, donc ça va être pratique là. On a tendance à plutôt travailler là. Et là, avec la caméra, je vais essayer de mettre un petit peu face à vous. Voilà, alors là, cet endroit-là, il est un peu plus spécial. Jusque-là, j'ai essayé d'être sur du 5 mm ici. 5 mm, c'est fini 4 mm, quoi, une fois cuit, émaillé, tout ça.
Et à partir d'ici jusqu'au bout, on a ce qu'on appelle un porte-à-faux, c'est-à-dire que cette partie-là, ici, elle va être en lévitation par rapport au sol qui va être à ce niveau-là, ici, entre les deux. Donc, comment dire, toute cette zone de l'assiette, elle va être supportée par elle-même. Donc là, on appelle ça un porte-à-faux. L'idée, c'est que ça soit assez fin pour que ça soit pas trop... on a deux contraintes, quoi. Il faut que ça soit assez fin pour que ça soit pas trop lourd, parce que plus ça va être lourd, plus ça va vouloir tomber. Surtout que la porcelaine, ça travaille pas mal. Et par contre, plus c'est fin et moins ça se porte. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux. Moi j'ai tendance à partir ici de mes 5 mm et puis de descendre un petit peu, de donner un petit millimètre en moins jusque là. Voilà, et puis de remonter pour donner un petit peu d'épaisseur à ma bordure, qui elle va rentrer quand même, va être quelque chose d'assez visuel et puis qui va donner, on va dire, la valeur à l'espace vide qu'il y aura en dessous. Si on a juste un bord de 4 mm, on n'aura pas la même présence du vide. Voilà, sachant que le vide et le plein, c'est deux choses qui se complémentent et les deux se répondent, quoi. Voilà, si on n'a pas l'un, on n'a pas l'autre. Voilà. Où est-ce qu'on est là? Ah bah, on est qu'il ne faut pas aller plus loin. Alors je suis un tout petit poil trop loin, mais c'est pas grave parce qu'avec le tic, je vais venir bien mettre sur la girelle là, comme ça, sur le rondeau. Je vais pouvoir appuyer dessus un tout petit peu. Là, c'est pas du tout un problème. Ce qui fait que ça va remonter un petit peu mon épaisseur là, ça va lui donner un petit peu plus d'existence, et pas plus mal. Là, je suis très bien. Et donc, maintenant un petit coup d'éponge. Et ce que je vais faire avant de passer le fil, je vais bien essuyer déjà l'excédent d'eau qu'il pourrait y avoir un peu partout. Quand j'ai travaillé, mettons, sur les angles là. Sur le haut, voilà. Techniquement, c'est un bon entraînement. Hein. C'est beaucoup moins facile que ça en a l'air, parce qu'on a l'impression que c'est une assiette toute plate. Mais techniquement, c'est pas habituel, on va dire, donc c'est un bon exercice, quoi. Voilà, du coup, je viens ici partir du centre, puis je vais nettoyer. Vous voyez que je me suis fabriqué ici une estèque avec des petits angles arrondis. L'idée étant dans chaque angle ici d'aller faire un petit arrondi, c'est une espèce de voûte qui va bien répartir les efforts. Comme tout ça, ça va bouger droite-gauche. Ça va être des points fixes, des nœuds, parce que c'est perpendiculaire à notre horizontale. Et ça va vouloir bouger beaucoup plus, quoi. Donc le fait d'avoir des petites voûtes, même si c'est pas grand-chose, ça va permettre aux efforts de bien se balader, de bien se répartir. Ça va grandement faciliter la répartition des efforts. Il faut faire très attention à ce que ça soit propre. Voilà. Donc à chaque fois, je viens travailler avec cet arrondi là, je le mets là, je le mets là. Vous voyez que ça se laisse très bien faire, ça c'est pas une étape très difficile. Faire attention à ne pas rentrer dans le pied d'en face. Ici, j'ai pas énormément de largeur. Voilà, donc comme ça. Là, je viens me mettre en biais. Je faisais très attention ici parce que là, je vais avoir facilement tendance à venir abîmer mon dernier pied, rentrer dessus. Voilà, et donc ici tout ça, ça se passe très bien. Voilà, ça c'est propre. Et maintenant, un petit coup d'éponge là-dessus pour finir. Sur ces bords, on va récupérer un tout petit peu de barbotine. Je raffermis ce coin. Et puis, je vais la laisser tranquille. Voilà, là l'idée ça va être, donc après je passe le fil là, en dessous. L'idée ça va être, alors je nettoie vraiment, j'enlève toute l'eau. Ce bord là il va être vraiment important, donc il s'agit qu'il soit vraiment le plus propre possible. Et vous voyez que j'ai fait une petite pré-coupe là en mettant mon outil là. Ça va permettre quand on passe le fil de ne pas avoir une espèce d'arracher, on va dire, l'angle. De toute façon je vais travailler un petit chanfrein à cet endroit là. Donc c'est un petit détail mais qui a son importance. Le fil bien propre, venir le positionner. Voilà. Et donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est que pendant les 2-3 jours, selon les conditions que vous avez, où ça va sécher, il va falloir vraiment passer le fil à chaque fois.
tous les jours, vraiment surveiller que ça sèche pas trop vite et surtout que ça adhère pas au rondeau. Comme on veut que la surface qui pour l'instant est contre le rondeau, ça sera notre surface finie, il suffit que ça accroche un tout petit peu pour que ça crée une petite fissure, un petit tressaillement, et nous on veut quelque chose de vraiment nickel. Donc direct là, il est 17 h, bah, demain matin en me levant je vais venir passer un petit coup de fil, et puis comme ça sur 2-3 jours, puis quand je serai à consistance du cuir, du coup je compléterai la vidéo, et puis on va pouvoir tournasser cette assiette là.